C'est là la force de Miliana, c'est que quand tu lis ça, tu te dis non mais j'ai compris ça, puis ton camarade à côté fait non t'as pas compris c'est ça. Puis en face toi tu te dis bah non t'as pas compris c'est ça. C'est en lisant la pièce qu'on va comprendre. C'est comme un polar. Vous voyez ce que je veux dire? Où il faut qu'on cherche les indices pour essayer de comprendre. Je pars du principe que le théâtre c'est un jeu. Je dis très souvent que le théâtre c'est quelque chose de pas sérieux, qu'il faut savoir faire sérieusement. En même temps qu'on va jouer, en même temps qu'on va s'amuser, en même temps qu'on va aborder les choses de manière ludique, on va aussi préparer. On ne va pas préparer un spectacle. En 10 jours, on n'a pas vraiment le temps de préparer un spectacle. On va préparer une présentation d'atelier et on va essayer de traverser cette pièce qui est une pièce, vous allez voir, assez drôle mais assez singulière. C'est une pièce très ludique puisque c'est une pièce à la base qui a été écrite pour des marionnettes. Or, vous allez me dire, vous n'êtes pas des marionnettes. Je ne vais pas vous faire de la marionnette. Ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir, avec vos voix, avec vos physiques, avec vos identités, avec ce que vous êtes, vous emparer du plateau, vous emparer de ce texte-là et le faire vivre, le faire exister avec vos singularités respectifs et respectives. Dans les premiers jours, c'était des jours où on est resté à table, c'est-à-dire qu'on restait en bureau, comme appelle Laurent, et on travaillait sur justement le texte, ce qui signifiait, comment on allait travailler, tout ça. Et on a fait un exercice pour arriver à montrer en fait justement cette famille qui fait comme s'ils étaient dans le bonheur alors que pas du tout. De la maison Lemon sortent les parents Lemon, Steve et Milena. Ils sourient. Gab Martin, le compagnon de Milena, accompagné de sa fille Johanna, sort à son tour et sourit. Puis Joe Brenner, l'une des sœurs de Milena, sort et sourit. Et tous se sourient excessivement. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire tous ces trucs de ils arrivent, ils sourient, puis il y en a d'autres qui sourient, puis il y en a d'autres qui sourient? Qu'est-ce qu'il fait du coup Miliana en faisant ça? Si vous regardez bien, ils sortent tous les uns après les autres et ils sourient. Et ils regardent l'autre et ils sourient. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu le film avec Jean Dujardin, 99 francs? Et dans ce film-là, il y a un moment donné où il arrive dans une vraie pub où il y a un mec avec un pull, petite coiffure blonde, le petit pull à col roulé autour du cou, les dents bien blanches, sa femme qui est hyper bien habillée, version années 60. Il fait ce qu'on appelle quasiment une carte postale de bonheur. Vous faites un truc comme ça et vous bougez plus. Comme quand on fait ça avec le pouce. Et là on sourit tous, toutes les dents et on est là. Vous avez vu, on donne l'image du bonheur. Vous avez vu comme c'est beau l'image du bonheur? Steve Lemon et Gab Martin. Milena Lemon a 3 enfants. Donc le premier enfant, il s'appelle comment? C'est l'histoire d'une famille, globalement, qui ne s'entend pas très bien, dont les membres ne s'entendent pas très bien. Et ils organisent donc un anniversaire pour Michel, qui est absente ce jour-là. Et donc ça crée plein de petites histoires et d'inquiétudes. Michel, Michel, La pièce, je la définirais comme une comédie parce qu'il y a beaucoup de touches d'humour. Maintenant, elle est assez abstraite dans le sens où, sans plusieurs lectures, on ne pourrait pas comprendre le sens du texte et des répliques, et l'enchaînement des choses et la famille qui est un peu compliquée aussi. Ce qui me plaît dans cette pièce, c'est que c'est très intéressant à jouer puisque tous les personnages ont des caractères très différents. Et donc, on peut vraiment imaginer ce qu'on veut. Et puis, comme c'est une pièce contemporaine, on a vraiment plein de possibilités de jeu. On va projeter des images, on va avoir des éclairages très particuliers, on va avoir une mise en scène unique. On travaille beaucoup sur le visuel, on fait des actions vraiment très chorégraphiées. On joue aussi beaucoup d'instruments, donc c'est bien parce qu'on mélange un peu plusieurs arts, un peu de danse, un peu de musique, on ne se contente pas au théâtre brut. Je trouve que c'est vraiment moderne tout ce qu'on va faire. Ce que j'aime bien dans cette pièce, c'est qu'elle est assez facile à se représenter dans l'imagination. Quand je l'ai lue, plusieurs fois, je voyais facilement les scènes, donc l'écriture en fait,
Je trouve ça intéressant, c'est moderne, c'est des sujets de tous les jours. L'anniversaire, c'est un sujet banal. On peut faire plein de choses, plein de mises en scène différentes et c'est hyper intéressant à jouer aussi. Comme on va être plusieurs à jouer les mêmes rôles, pour qu'on nous reconnaisse facilement, on aura chacun un chapeau pour nous distinguer. C'est un peu voilà, le signe distinctif du personnage. Comme ça, au lieu de se fier à la tête de l'acteur, on se fie à l'accessoire. Cet accessoire, ça représente Steve Lemon, le mari de Milena Lemon, qui est complètement saoul. On a tout fait, oui, de toutes les façons possibles. Oui. Ce n'est pas ma fille, mais je l'aime comme ma fille. Oui. Steve Lemon, c'est un personnage qui a un chapeau noir avec une corde, on dirait une corde, et une sangle. Et alors c'est quoi, c'est qui? C'est quel type de personnage, Steve Lemon? Steve Lemon, c'est un petit peu le genre macho alcoolo. On a décidé d'une mise en scène très simple, où tout est fictif, si on peut dire ça comme ça. Chaque objet représente autre chose, c'est les acteurs qui vont les faire vivre. En même temps, même dans le texte original, il n'y avait pas beaucoup d'objets, donc voilà, tout va être un jeu de lumière et de chaises quasiment. On a juste des chaises, des chapeaux pour pouvoir différencier les personnages et pour que ce soit plus clair pour le public. Un piano pour faire de la musique lors des flottements ou de la présentation des personnages. On n'a pas grand-chose comme décor, mais ça nous suffit. Seule la lumière pourrait. Après, je n'ai pas les paroles. Dans la vraie vie, les familles ne sont pas aussi folles en quelque sorte qu'ici. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir un sujet assez centré dans une discussion et là c'est vrai que non, pas dans cette pièce-là. Milena! Tous ces fantômes! Tu fais la fanfare? Oui, c'est un rôle que je joue bien. Laisse-moi toucher tes beaux cheveux châtains. Et elle touche les cheveux de Simonetta. Ce qu'il nous faut, c'est un peu d'amour et de bonté. Tu n'as pas de chéri? Si, un fabricant de cigares hollandais. Mais il pue du bec. Les relations dans la famille, elles sont un peu étranges parce qu'ils se trompent tous. Puis ils semblent un peu froids les uns entre les autres et à la fin tout le monde embrasse tout le monde, donc c'est un peu bizarre. Que penses-tu de Steve? Il a de belles dents et j'aime bien ses cheveux bruns. Est-ce qu'il a toute sa tête à lui? Il est souvent saoul comme un cochon. Tu es ma petite chérie. Et toi, tu es ma petite chèvre. Tous, ils s'aiment pas trop, mais en même temps, on voit qu'ils sont un peu dans l'hypocrisie, puisque dans la dernière scène de la salle à manger, on voit qu'avec l'alcool, ils commencent à s'aimer, ça s'embrasse, alors qu'au fond d'eux, ils sont pas très attachés les uns aux autres. L'été est tardif ici, et les vents sont froids. C'est une autre Aïda qui parle, on dirait qu'elle chante en parlant. Les trois sœurs. Milena Lemon, Joe Brenner et Liliane. Sont aussi immobiles que l'on peut l'être. Le salon est entièrement rouge. Même si au fur et à mesure de la pièce, on va découvrir des tromperies et des relations un peu difficiles entre eux, mais ils vont mimer la famille parfaite quasiment tout du long en fait, pour qu'on se doute de rien. Je t'aime, poulet. Elle rit. Johanna rit aussi. Silence, ta crotte! Par rapport à Mignana, j'avais pas du tout la même vision de la pièce. Je la voyais pas du tout comme ça. Lui, il la voyait vraiment comme quelque chose de contemporain, enfin de vivant. Moi, je la voyais plutôt comme une pièce de l'absurde, presque comme du UNESCO. Mais en fait, pas du tout. Donc c'est comme quoi avoir le point de vue de l'auteur, ça peut changer totalement l'histoire. Et alors comment lui la voyait? Lui, il la voyait juste comme une histoire de famille contemporaine qui aurait pu se passer pour de vrai. C'était une histoire réaliste pour lui. Et voilà, pour moi, c'était complètement absurde. Et Gab s'éveille, et rit un peu, et dit... Ah! Je crois bien que je me suis endormi. Johanna s'étrangle de rire.
et puis se calme. Mon personnage préféré, c'est Gab, parce qu'il est drôle, il est souvent bourré, il fait attention, il me fait rire, surtout dans la scène dans la salle à manger, où il est complètement saoul et il dit n'importe quoi. Cette pièce, elle est d'un côté, elle est marrante parce qu'on voit bien que les gens, ils détestent, ils s'aiment bien, mais ils s'aiment bien, enfin c'est compliqué. Mais d'un côté, elle est tragique parce que, on voit bien que c'est une famille qui s'aime pas du tout et que même par rapport à ça, ils essayent de faire en sorte de s'aimer alors qu'ils se détestent et qu'ils en ont rien à faire les uns des autres. Je ne supporte plus. Dit Tina. Mange des travers de porc, Tina. Dit Enrico qui mange des travers de porc. Ce que j'aime bien jouer dans cette pièce, c'est que les gens se répondent sans se répondre vraiment et qu'on change juste de sujet, on bouge tout le temps. Il y a des moments qui sont hors sujet, du genre que je vous pose une question de quel est votre travail et avant que vous me répondez, je parle à une autre personne pour lui demander si elle est partie, si elle a passé une bonne journée. Je trouve que c'est original la façon dont c'est écrit parce que c'est pas comme dans les pièces de théâtre qu'on lit d'habitude où il y a le nom du personnage, le point et la réplique. Là, il y a un travail avec le narrateur et j'aime bien la façon dont c'est écrit. Didascalie. Elle vient regarder Steve sous le nez. Texte, qu'est-ce que tu fais? Et elle sourit à l'infini. Alors ça, cette didascalie-là, elle est importante, elle est magnifique. D'abord, c'est très bien la manière dont tu l'as repoussée, Magic. Mais qu'est-ce que tu fais? Je te regarde, papa. Sous-texte, je t'aime, papa. Elle sourit à l'infini. Vous entendez comme c'est beau, cette chose-là? Ce qui m'a surpris, c'est les didascalies. Puisqu'elles ne sont pas pareilles que dans les autres pièces de théâtre. Là, elles sont plus directes. Elles ne sont pas en italique. Les didascalies, ce sont des moments dans la pièce qui montrent ce que le personnage fait. C'est très important dans la scène parce que ça donne le rythme pour les comédiens qui jouent. Et donc il faut articuler, il faut parler doucement mais quand même avoir la niaque, comme dit le metteur en scène. Dans le Salon Rouge, 2 ans plus tôt. Ces photos ont été faites dans les loges avec les acteurs qui vont participer à la scène. Elle a été faite avec un projecteur devant lequel on a mis une gélatine rouge qui permet de donner cet effet rouge. Et c'est pour expliquer que la scène va se passer dans le Salon Rouge. Imaginez que vous êtes en train de vous balader dans le bois de Clamart, que le bois de Clamart, il est grand, hein, et que vous cherchez quelqu'un. Et si je cherche quelqu'un dans le bois de Clamart, je ne vais pas parler pour qu'on m'entende à 2 mètres, je ne vais pas faire Michel. Je vais essayer qu'on m'entende de loin, je vais faire Michel! Il faut vraiment que vous parliez tous plus fort sur le début. C'est clair pour tout le monde? Vraiment. Ensuite, la première partie... Là, c'est une partie très importante, ça fait partie de la préparation du spectacle. C'est Laurent qui dit les appréciations, qui dit comment il faudrait que les comédiens évoluent. Par exemple, il pourrait dire à quelqu'un qui ne parle pas assez fort, que son jeu n'est pas assez ouvert et ça permet de s'améliorer. Le travail de notes, c'est aussi important que le travail de plateau, dans la mesure où les comédiens, ils apprennent quand on les dirige, mais ils apprennent également quand on leur donne des notes. Ces notes les mettent en travail chez eux, dans un travail personnel. Et moi, ça me permet de voir le lendemain s'ils ont pu intégrer dans leur parcours ce que je leur ai dit en notes. Et ça, c'est aussi les considérer comme des acteurs professionnels parce que c'est ce qu'on fait avec des acteurs pros. Je joue 2 personnages. Donc, dans la première scène, le Salon Rouge, je joue Steve Lemon. Steve Lemon, il boit beaucoup et il a une fille, Johanna. Ils ont une relation assez distante, on peut dire ça comme ça.
Johanna, elle est dans l'adolescence, elle est un peu réticente envers son père, elle est un peu insolente envers lui, mais lui, il essaye un peu quand même de jouer la carte de la gentillesse avec elle, de la chérir un peu plus, de ne pas tenir compte de son insolence. Mais dans la scène, on voit que ça marche pas trop. Depuis le temps que je patiente. Je t'aime plus que tout au monde. Hélas, ta mère est morte. Est-ce que tu aimes ton vieux père? Je boirais bien du Xérès. Les sentiments de Michel, ils sont un petit peu opposés par moments. Comme dans la crise d'adolescence, elle a envie de s'envoler, de quitter le nid des parents. Et c'est un peu ce qui se passe généralement pendant la crise d'adolescence. Et voilà, elle a un peu de mal, pareil dans la scène, à dire à son père qu'elle l'aime. Vas-y, mais en traînant des pieds, oh, j'ai pas envie d'embrasser mon vieux père. Allez, tends la joue, comme ça c'est très bien, tu lui fais un bisou sur la joue. Tu es si difficile à vivre. Tu es si difficile à vivre, papa Steve. C'est marrant parce que la scène que je joue, c'est un peu similaire chez moi. Parce que donc c'est un peu la fille qui en a un peu marre de son père et tout. Puis chez moi, c'est un petit peu pareil. Bon, il y a des moments où, par exemple, quand je vais lui faire un câlin, dans la vraie vie, c'est pareil. J'aime aussi mon père, bah là, c'est pareil. Tu fais toujours de l'exercice? De l'exercice? Bon anniversaire, lapin. Ne pleure pas. Ne gaspillons pas les sentiments. Ne gaspillons pas les sentiments. Vous entendez comme c'est beau cette chose-là? Ne gaspillons pas les sentiments. Ne perds pas ta légèreté. Et toi, là, tu lui coupes la parole. Oh, ça suffit. Ça va, toute cette gentillesse, tout cet amour. Je suis pas là-dedans, papa, t'es chiant. Il y a une forme d'insolence, mais il y a une forme de rébellion de la part d'une fille envers son père. En fait, Michel est un personnage un peu complexe parce que c'est le personnage central de la pièce, mais elle est invisible quasiment tout du long, vu qu'elle a disparu, comme c'est précisé dans le titre, car elle ne veut juste pas recevoir l'amour de sa famille, car elle en a un peu peur. Du coup, tout le monde va tout le temps parler d'elle, l'aimer beaucoup tout du long, et elle, à chaque fois, va refuser cet amour en disparaissant, et puis à la fin, elle va finir par l'accepter en revenant. Michel! C'est quoi cette silhouette? C'est la silhouette de Michel, sauf qu'on dirait un peu un monstre d'ici. Non, pas un monstre, un poulet. Ouais, comme tu veux, c'est monstrueux, quoi. Et c'est étrange, et puis après, quand on la découvre, là, on voit une belle femme féminine arriver. Et là, il y a Séverine qui dira « Suis-je la bienvenue ?» Là, on verra plus qu'il n'y a qu'un projo en contre qui prendra Séverine. On les verra tous comme des ombres. Noir. Je ne me rends pas compte que dans 5-10 minutes, on va être sur scène. Et quand je vais être derrière les rideaux, parce que tout à l'heure il n'y avait personne derrière les rideaux de l'autre côté, je stressais déjà. Et alors qu'il va y avoir des gens derrière le rideau, ça va être horrible. Tu joues les 2 points ce soir? J'essaye de prendre les 2 points, après on verra par la suite si au bout du classement nous sommes en bonne posture. Chacun réagit comme il peut. Vous êtes prêts? Ouais. Moi je suis prête, moi, tout à fait. Je vais tout donner, tout ce que j'ai. En public, tu vas donner. Oh putain, il y a encore des à moi-même. Peut-être que le fait d'aller sur le plateau, ça va Il y a Gaëtan. Allez, on monte au plateau. Allez, on va au plateau. Petit qu'il soit pas trop en retard. Et la salle à manger, action!